Et c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la 4e édition des Assises de la jeunesse a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. Cette rencontre dédiée à la jeunesse a vu la participation de plusieurs jeunes ainsi que des entrepreneurs et de plusieurs cabinets de recrutement. Toujours en Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur de l'apiculture ont été formés aux bonnes pratiques d'hygiène. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, les assises de la jeunesse viennent de s'ouvrir dans la capitale économique ivoirienne. Durant 6 jours, le Palais des Sports de Treichville d'Abidjan abritera cette grande rencontre dédiée à la jeunesse ivoirienne. Les assises de la jeunesse, c'est une plateforme qui réunit jeunes, entrepreneurs, grandes écoles et plusieurs cabinets de recrutement. Cette rencontre vise un seul objectif, offrir de l'emploi à la jeunesse. Noël Kao. Dès l'ouverture solennelle des 4e Assises de la jeunesse, la rotonde du Palais des Sports de Treichville a été prise d'assaut par des jeunes. Leur nombre, impossible de le confirmer. Ils étaient nombreux. Tellement nombreux qu'on arrivait difficilement à se frayer un passage au milieu des stands, devant les accueillir et les orienter. Pour certains, ils sont à la recherche d'un premier emploi, pour d'autres à la recherche de stages ou d'opportunités de financement de projets. Dévoués, motivés, curriculum vitae en main, stand après stand, ils étaient à la recherche de la solution. Je suis là aujourd'hui pour pouvoir déposer quelques dossiers et je pense que cette assise est la bienvenue. Ça m'a permis de déposer mes dossiers en bon nombre de temps au niveau de la SOTRA, au niveau du carrière. Donc je pense que c'est la bienvenue. Je suis là pour avoir un peu une idée du travail, comment insérer les jeunes dans le tissu professionnel au fait. Donc je suis venue prendre part à ce forum pour avoir au moins quelques idées. Pour déposer un CV, voilà, pour multiplier les chances d'avoir un emploi. La problématique de l'emploi des jeunes se pose donc. Face à cela, quelle solution ? EDEC d'abord, c'est une grande école qui forme des grands cadres de ce pays. Donc, nous sommes venus à ces assises pour juste apporter notre expertise dans le domaine de la formation. Alors, il fallait venir donner cette chance aux jeunes pour leur dire que pour entrer dans une entreprise, il faut être bien formé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui viennent chercher un emploi. Ils ont fait des formations universitaires, par exemple anglaise, sciences éco. Mais ces qualifications-là ne sont pas propices pour les entreprises. Alors ils viennent nous voir pour qu'on leur donne des formations professionnelles. Et une fois qu'ils ont cette formation professionnelle, ils peuvent facilement intégrer les entreprises. C'est cette information que nous sommes venus porter aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous avons dans notre budget une partie qui est réservée à la formation des jeunes. Donc nous recevons 100 à 120 stagiaires par an pour valider leur diplôme. En Côte d'Ivoire, les jeunes de moins de 35 ans représentent 77% de la population. Face au problème récurrent du chômage des jeunes, les organisateurs de ces assises veulent répondre par l'offre d'1 millier d'emplois et de stages aux jeunes et de l'exonération des frais CPC pour 100 jeunes entrepreneurs qui voudraient créer leurs entreprises. Les apiculteurs de Côte d'Ivoire se lancent à la conquête du marché ivoirien et international. Ils viennent de bénéficier d'une formation aux bonnes pratiques d'hygiène pour améliorer la compétitivité de leurs produits. L'atelier a été organisé par le projet d'assistance de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire PASA HPV en partenariat avec le laboratoire Enval. C'était hier mercredi au centre anti-arabique à Cocody. Lawani Babatunde pour ce reportage. En Côte d'Ivoire, c'est une première dans le secteur apicole. Les apiculteurs ivoiriens sont arrivés de toutes les régions du pays pour renforcer leurs connaissances sur les produits de la ruche, mais surtout pour être formés à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène en vue de produire du miel de qualité capable de rivaliser avec le miel produit en Europe ou en Orient. Le challenge, c'est que les produits ivoiriens issus de l'apiculture doivent être compétitifs. Et cela ne peut être possible que par la qualité. Et cette qualité, elle ne peut être obtenue que si des mesures, n'est-ce pas,
de biosécurité et des bonnes pratiques d'hygiène sont mises en œuvre et suivies par un système de contrôle sanitaire assuré, n'est-ce pas, par des laboratoires qualifiés. Ce séminaire répond à un besoin d'encadrement et d'organisation des acteurs de la filière apicole, longtemps confrontés à de nombreuses difficultés à cause de l'inexistence de politiques de promotion de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Nous allons les former, les informer. Déjà, la première partie de la formation, nous avons pu parler des produits de la ruche et après, nous allons parler tout à l'heure de la réglementation pour qu'ils sachent que l'autorité compétente, c'est la direction des services vétérinaires auprès de laquelle ils doivent se déclarer. Après, nous allons parler des bonnes pratiques, c'est-à-dire dans quelles conditions ils doivent produire du miel de qualité. Et après, nous allons essayer de mettre à leur disposition les laboratoires, pour ne pas dire les noms des laboratoires, qui ont les capacités analytiques aujourd'hui de faire du contrôle et de la surveillance et les analyses nécessaires sur le miel pour que le miel qui est donné aux consommateurs soit sûr et garantisse la sécurité de ce miel-là. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de saluer la tenue de ce séminaire qui pour eux est indispensable au développement de leurs activités. Cet atelier vient à point nommé, étant donné que le miel est un aliment essentiel pour la croissance même de l'être humain. Et vu ce que le miel peut nous apporter, il fallait qu'on soit enseigné sur la manière dont on doit entretenir le miel. Et je remercie beaucoup le PASA pour cet atelier. Vous avez même suivi l'atelier, vous avez vu que les abeilles elles-mêmes, elles prenaient toutes les dispositions pour que le miel sorte propre et sain. Mais ce sont les manipulations que nous faisons ici qui font qu'il y a quelques débris, quelques microbes dans ce que nous produisons. Sinon, j'ai vu que ce que nous avons appris, c'est que l'hygiène est très importante dans la manipulation du miel. Et nous devons prendre toutes les précautions possibles pour produire du miel sain que nous pouvons mettre à la disposition de la clientèle. L'atelier de formation aux produits de la ruche a pris fin avec la remise des diplômes de participation aux acteurs de la filière apicole et les enseignements dispensés à ce séminaire sur support USB. Et ces informations en images à présent. La filiale gabonaise du géant français des hydrocarbures Total vient de publier ses résultats 2014. À l'instar de sa maison mère, Total Gabon a été fortement marqué par le recul du prix du pétrole enregistré durant le second semestre de l'année écoulée. En 2014, l'entreprise gabonaise a écoulé son baril de brut à 93,6 $ en moyenne, soit 10% moins que les années précédentes. Les résultats de Total Gabon portent toutefois, il convient de noter, la marque des soubresauts connue par le groupe pétrolier sur le marché domestique. Ainsi, son chiffre d'affaires est en baisse de 15% à 1,538 milliards $. Quant à sa maison mère, elle a continué le recul de ses revenus à seulement 6%. Continuons toujours en images. Le raffineur marocain Samir, société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage, a réalisé en 2014 un résultat net négatif de 3,42 milliards de dirhams, environ 349,7 millions de $, contre un bénéfice net de 320 millions de dirhams en 2013. Une perte record qui s'explique en partie par la dévalorisation significative de ces actifs détenus en stock due à la chute des prix du pétrole
et qui a contribué à hauteur de 3,029 milliards de dirhams aux pertes du groupe marocain. Le groupe marocain explique le repli des exportations en 2014, moins 12%, à une amélioration des parts de marché local. En 2014, le raffineur a enregistré un chiffre d'affaires de 44,04 milliards de dirhams, en recul de plus de 10% par rapport aux 49,1 milliards de dirhams enregistrés un an plus tôt. Ailleurs dans le monde et précisément en Belgique, l'Union wallonne des entreprises a présenté ce mercredi son rapport sur la conjoncture économique wallonne. Une conjoncture contractée malgré ces signes positifs. La Wallonie reste à la traîne notamment par manque de main-d'œuvre. Regardez. La Wallonie se prend les pieds dans sa croissance, c'est un peu ce que dit l'Union wallonne des entreprises dans son rapport conjoncturel de ce semestre. Malgré tout, la situation économique des entreprises s'améliore, c'est un fait. On voit que la confiance des entrepreneurs wallons s'est améliorée selon notre enquête dans les derniers mois. Aussi que les exportations, les perspectives d'exportation sont meilleures, les perspectives d'investissement sont meilleures. Mais la Wallonie n'arrive pas à suivre et sa croissance devrait s'en ressentir par rapport à la Belgique et à la zone euro notamment. Les investissements restent faibles et les embauches limitées. De plus, la Wallonie manque de main-d'œuvre pour soutenir cette croissance. Un problème qui touche cette entreprise. Spécialisée dans la production de systèmes optiques, Lambda X est une entreprise wallonne florissante. Pour le premier semestre de l'exercice 2015, nous prévoyons une augmentation de notre personnel de l'ordre de 20%, en ligne avec la progression de nos activités. Et effectivement, le recrutement de personnel très qualifié est difficile. Tant selon Lambda X que selon l'UE, les entreprises se disputent une main-d'œuvre rare sur le sol wallon. C'est au moment où les entreprises cherchent de plus en plus de la main-d'œuvre qu'on remarque les difficultés sur le marché du travail. Selon l'UE, le travailleur wallon est frileux, il ne quitte pas son territoire. Un ingénieur de Liège, par exemple, irait plus difficilement travailler à Namur. Pourtant, cette mobilité semble être facile dès qu'elle est internationale, puisque Lambda X a récemment engagé des ingénieurs étrangers. Elle semble facile. Apparemment plus pour des personnes qui sont d'origine européenne et étrangère. Une des volontés aussi de Lambda X, c'est de diversifier les profils qui intègrent l'équipe pour avoir des approches différentes sur les développements que nous faisons. Néanmoins, l'UE reste confiante que cette légère reprise économique s'accentue fin 2015 pour devenir une vraie tendance, d'autant que l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE et la chute des prix de l'énergie seront bénéfiques pour le développement économique wallon. Et je vous propose à présent de suivre l'économie en bref dans le monde. Les groupes Heinz Company et Kraft Foods annoncent leur fusion qui créera le numéro 5 mondial de l'alimentation et des boissons. Les actionnaires de Heinz, dont le brésilien 3G et la holding de l'investisseur Warren Buffett, détiendront 51% du capital de la nouvelle société. Kraft Heinz, c'est son nom, réalisera des ventes de l'ordre de 28 milliards de dollars. Kraft Foods commercialise le fromage Philadelphia ou encore le café Maxwell. Surtout connu pour son ketchup, Heinz possède également les produits Weight Watchers. Bénéfice net record pour Hermès en 2014, 859 millions d'euros, c'est 9% de plus que l'année précédente. La maison de luxe entend en faire profiter ses actionnaires en leur versant un dividende supplémentaire de 5 € par action. L'Amérique et l'Asie, sauf la Chine, ont tiré les ventes vers le haut. Tendance positive aussi en Europe. Pour cette année, Hermès s'attend à une croissance un peu moindre, une hausse de 8% environ de son chiffre d'affaires. Après les panneaux solaires, la Commission a décidé d'imposer des taxes anti-dumping sur l'acier inoxydable venu de Chine et de Taïwan. Ce matériau est utilisé dans toute une série de produits industriels et de consommation comme les appareils électroménagers. Si les fabricants européens d'acier inox ont salué les nouvelles taxes, d'autres secteurs les ont vivement critiquées. C'est le cas d'Agoria qui craint une augmentation des coûts de production dans de nombreuses PME qui utilisent de l'acier inoxydable. Ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.